Bonjour! Je m'en viens vous parler des toniques aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que le nettoyant, c'était l'étape qui, selon moi, était la plus importante. Ben, aujourd'hui, je vous parle des toniques parce que le tonique, il va avec le nettoyant. C'est lui qui est un peu le rinçage en profondeur du nettoyant, qui va aller enlever les impuretés qui restent après le nettoyage du visage, puis c'est ce qu'on va faire dans le fond avant l'application d'un soin hydratant. Voici donc des bonnes raisons d'utiliser un tonique, de l'ajouter à votre routine de soins de peau. C'est quoi les bienfaits d'une lotion tonique? Bien, ça va permettre de resserrer les pores de la peau. Ça va lisser, ça donne un effet lissant. C'est ça qui réveille la peau, comme Julie, ma gérante, ma directrice, dit souvent quand elle parle des toniques. C'est ça qui réveille, qui rafraîchit. Ça permet de donner de l'éclat au teint aussi. Ça va aider à mieux absorber les soins hydratants qu'on va mettre par la suite. Tout en hydratant aussi parce que le tonique hydrate, mais les couches supérieures de la peau, lui. Les différents ingrédients actifs qui contient les toniques, ça améliore l'aspect de la peau selon leurs propriétés spécifiques. Tout dépendant aussi de ce qu'on veut cibler en fonction de nos besoins cutanés. Là, il y en a qui vont être plus avec des ingrédients, admettons, comme qui vont être plus anti-inflammatoires, admettons, pour les gens qui ont de l'acné ou plus d'imperfections. Il y en a que ça va être plus des soins anti-âge qui vont avoir à l'intérieur, d'autres qui vont avoir des ingrédients plus apaisants pour les peaux plus sensibles, qui vont être plus doux encore. D'où l'intérêt de choisir vraiment un tonique qui est vraiment adapté à notre type de peau. En avez-vous déjà acheté? Essayez un tonique. Il faut vraiment regarder les ingrédients. Comme je disais, c'est vraiment... les ingrédients vont faire toute la différence. Souvent, en grande surface, il va y avoir beaucoup d'eau dedans. Donc, vous allez vous retrouver à payer pour quelque chose qui contient 90% d'eau. Aussi, souvent, ils vont avoir de l'alcool, ce qui va assécher la peau des femmes. Puis, c'est pour ça qu'ils vont souvent le mettre de côté, ce soin-là, parce qu'elles pensent que ça assèche la peau, en fait. Mais un bon tonique n'assèche pas la peau. Au contraire, il va l'hydrater. Aussi, ça débarrasse notre peau du chlore qui reste dessus quand on va se laver. On pense que l'eau, c'est pur, que c'est super bon. Oui, mais dans ce temps-ci, je ne sais pas si vous avez senti l'eau de l'évier, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chlore qui a été ajouté à beaucoup de gens. Je vois sur les médias sociaux aussi, en tout cas depuis 2-3 jours, ça défile là, les réactions sur leur peau, sur leur visage, puis des enfants aussi. En tout cas, le chlore, en grosse quantité, ça fait réagir la peau. Donc, le tonique va aider beaucoup à ce niveau-là parce qu'il va enlever les impuretés, il va enlever le chlore sur la peau. Comment bien choisir? Dans le fond, comme je disais, il existe des toniques avec des ingrédients, plusieurs variétés dans plusieurs marques. Il faut d'abord éviter l'alcool, comme je disais, ne pas payer pour l'eau. Puis les ingrédients, vérifier que c'est des ingrédients doux. Ceux qui contiennent de l'aloès sont vraiment hyper doux. Les nôtres contiennent de l'aloès. Puis vérifier aussi au niveau des parabènes. Puis une autre chose que je voulais vous dire, c'est que souvent les peaux mixtes, on pense que pas les peaux mixtes, mais les peaux mixtes ou les peaux grasses, il faut faire attention aussi parce que si on utilise une lotion tonique qui est trop agressive, qui est très astringente, ce que ça fait, c'est que ça décape l'épiderme. Puis la peau, ben, pour se défendre, elle va produire encore plus de sébum. Puis c'est pas ça qu'on veut, nous. On veut vraiment la rééquilibrer. Puis pour les peaux sensibles qui vont être sujettes plus aux irritations, il faut vraiment aller dans quelque chose qui est plus doux, qui est avec des formules plus apaisantes, plus délicates, admettons comme de l'eau de rose, de l'aloès. L'idéal,
ça reste vraiment de choisir des produits qui sont hypoallergènes ou qui sont testés en laboratoire pour les allergies, qui n'ont pas d'alcool, pas de parabènes, comme je disais. En terminant, il faut toujours garder en tête qu'une peau qui est bien nourrie, elle va devenir moins sensible à tout ce qui est attaque de l'extérieur, dans le fond, aux agressions extérieures. Donc, ils vont être moins propices aux rougeurs puis aux imperfections. Puis, c'est quand qu'on fait ça, un tonique? Donc, on fait ça le matin, après la nuit, dans le fond, parce qu'au réveil, la peau, le tonique va vraiment aller débarrasser la peau des excès de sébum qui a été accumulé pendant la nuit. Puis, le soir, bien, ça va venir compléter notre démaquillant. La peau, elle va être ainsi parfaitement propre et prête à recevoir notre crème de nuit. Donc, je voulais, c'est ça, avec la gamme Aloe Pure, on a plusieurs toniques adaptés selon le type de peau. Puis, on a aussi dans la gamme Platine notre tonique qui s'appelle la brume bioactive. Dedans, il y a de la luminitone. Puis, il y a aussi du champignon kombucha. Hein, c'est super à la mode, ça. Ça va avoir des effets très raffermissants. Puis, on peut l'appliquer, comme je disais, le matin et le soir. Mais si vous avez un petit 5 à 7, là, vous sortez du travail, vous avez besoin d'un petit plus, un petit boost d'éclat, dans le fond, vous pouvez juste l'appliquer comme je viens de faire. C'est pas grave si vous êtes maquillé, pas de problème. Ça va être bon pour votre peau. Puis, ça va vous donner, c'est ça, le petit plus avant les petites retouches maquillage, peut-être ou peut-être pas. Partagez-moi vos expériences, les filles. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, le tonique, ou avez-vous déjà essayé ou abandonné? Pourquoi? Fait que je vous souhaite j'ai hâte de vous lire, puis je vous souhaite une belle soirée. Bye, à bientôt!